C'est parti. Où en est-on dans l'histoire de l'humanité? Face à la recrudescence de violences, de maladies, de catastrophes naturelles, y a-t-il encore de l'espoir? Et Dieu dans tout ça? Chers amis, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre émission Autrement dit, un trimestre vraiment particulier et très intéressant. Nous décryptons le livre de Daniel. Et pour ce faire, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Éric Delbois et Samuel Flamand. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors, je vous invite à prendre connaissance du chapitre 8 du livre de Daniel. N'hésitez pas à lire plusieurs fois afin de pouvoir pleinement comprendre toutes les explications qui seront apportées aujourd'hui lors de cette étude. Alors, on voit effectivement dans le chapitre 8 de Daniel que Daniel a une nouvelle vision. Alors, que voit-il cette fois-ci? Alors cette fois-ci, Daniel voit à nouveau des animaux, mais cette fois-ci, ce sont des animaux que nous pouvons identifier. Un bélier, puis un bouc. Et il va voir donc ces animaux se succéder. Et finalement, encore une fois, à la fin de la vision, il y a à nouveau une petite corne qui émerge et qui, comme celle du chapitre 7, va prononcer des paroles arrogantes, va encore manifester un travail contre Dieu, contre le peuple de Dieu. Et une fois de plus, Daniel sera touché, il aura du mal à comprendre la vision. Et heureusement, l'ange qui lui montre la vision va lui donner quand même quelques explications qui nous sont encore aujourd'hui utiles pour comprendre de quoi il s'agit. Alors effectivement, tu fais bien de le dire, dans Daniel chapitre 7, nous avions vu 4 entités, 3 animaux qui étaient semblables à, et là clairement on voit un bélier, donc un animal qu'on peut connaître, qui est identifié, et on nous dit que ce bélier avait des cornes, mais une était plus haute que l'autre. Alors que comprendre dans ce symbolisme? Il faudrait revenir à cette présentation dans ce qu'on peut qualifier d'un bestiaire hein, dans le livre de Daniel. Au chapitre 7, effectivement, il y avait 4 animaux, et là, il y en a que 2. Et on peut établir un parallèle, pour autant, on le verra, entre les 2 chapitres qui présentent de manière historique une succession de royaumes. Mais là, il y a un focus particulier qui est fait sur 2 animaux qui sont des animaux, comme dit Éric, qui sont connus. Donc il y a un bélier et puis il y a un bouc. Et ce n'est pas anodin, ce n'est pas neutre du tout que Daniel, en tout cas à travers cette vision, présente un bélier et un bouc, contrairement aux animaux un peu particuliers, assez hybrides, tout à fait hybrides qu'il y avait au chapitre 7. Que symbolisent ces 2 animaux? Ces animaux-là renvoient, alors il faut placer le décor là tout de suite, renvoient, comment dirais-je, au jour des expiations. Et donc à des choses qui se passaient dans le sanctuaire terrestre. Donc là, tu parles de l'Ancien Testament. Tout à fait. Lorsqu'on va dans le chapitre 16 du livre de Lévitique, où des consignes, des directives sont données par Dieu concernant le jour des expiations, on peut prendre d'ailleurs Lévitique 16, le verset 5. Lévitique 16, le verset 5. Alors pour bien comprendre, on peut aussi expliquer l'origine du sanctuaire. Lévitique 16, le verset 5, on voit que, on va en parler pour répondre à ta question, il est dit qu'il recevra de l'assemblée, donc le souverain sacrificateur, il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Le sanctuaire, en fait, Éric va certainement compléter, c'est le lieu où les enfants d'Israël venaient pour rencontrer Dieu, mais aussi où ils venaient pour pouvoir obtenir le pardon de leurs péchés à travers des sacrifices qui étaient offerts quotidiennement. Donc c'était vraiment un lieu physique. Oui, le sacrifice du soir, le sacrifice du matin, enfin qui se faisait d'ailleurs un peu plus dans l'après-midi, enfin le soir, ce qu'on appelle le sacrifice de chaque jour, le sacrifice perpétuel, comme on le dit. Et puis, il y a
ce qui est décrit là au chapitre 16 du livre de Lévitique, le jour des expiations, le jour du Yom Kippour, le souverain sacrificateur entrait dans la partie très sainte du sanctuaire pour faire l'expiation des péchés, pour purifier le sanctuaire. Et donc, là, dans le livre de Daniel, au chapitre 8, quand il est question de ces deux animaux-là, ce n'est pas anodin, où on ne parle pas de l'équivalent comment dirais-je, de l'ours, l'empire médo-persan, ou bien de l'animal un peu effrayant, le quatrième du chapitre 7. Le focus est mis sur le bouc et sur le bélier. N'empêche, pourquoi préciser que le bélier avait une corne plus haute que l'autre, justement? Je pensais qu'on parlait d'un empire qui a vraiment existé. Oui, en fait, les empires qui sont présentés dans Daniel 8 sont des empires qui ont vraiment existé. Daniel 7 et Daniel 8 se lisent dans une continuité, le chapitre 9 également. Maintenant, l'explication, parce que Daniel ne comprend pas, il est un peu comme nous, il ne saisit pas. L'explication est donnée par l'ange qui lui donc montre cette vision. Au verset 20, dans Daniel 8, verset 20, il lui dit « Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. » Une corne plus grande que l'autre, comme pour dire à nouveau que c'est un royaume qui a deux entités, l'une plus puissante que l'autre. Donc, comme l'ours qu'on avait vu comme dans les l'ours et comme la poitrine en argent. Tout ça, ce sont les mêmes entités qui sont présentées avec des symboles différents pour mettre un accent différent sur ce que la Bible veut révéler. Alors, et le bouc alors? Le bouc, la suite du texte donne l'explication, verset 21. Le bouc, c'est le roi de Javan. C'est de l'ancien français. C'est le roi de Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Donc, il s'agit de l'Empire grec et de son premier roi, c'est-à-dire Alexandre le Grand. Donc là, on parle du léopard qu'on avait vu. Le léopard avec les rapide. 4 ailes et les jambes, le bassin plutôt en... Le ventre d'airain. Le ventre d'airain, tout Alors, à fait. pourquoi tant de prophéties pour dire la même chose, finalement? Alors, justement, on en a déjà un peu touché quelques points. Ici, dans le chapitre 8, un accent est mis en particulier sur le jugement, sur la purification du sanctuaire. Parce qu'effectivement, dans cette prophétie, on ne parle pas de Babylone. Déjà, l'empire babylonien est en déclin, donc c'est déjà presque le passé et la prophétie veut tendre vers l'avenir. Et deux animaux connus sont choisis et ils ne sont pas choisis au hasard, puisque c'est Dieu qui révèle, ce n'est pas Daniel qui se donne une vision, mais c'est Dieu qui révèle, pour attirer son attention avec cette association bouc-bélier qu'on ne retrouve qu'une fois dans le système religieux juif, durant donc la sixième fête de l'année, la fête du grand pardon, la fête du jugement, on l'appelle aussi fête du Yom Donc c'était une fois par an qu'il y avait ce jour des expiations. Tout à fait. Ça consistait en quoi concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas, hein? Alors, pour peut-être replacer l'ensemble de cette fête dans son contexte, les Hébreux avaient 7 fêtes cérémonielles, 7 fêtes annuelles pour donc marquer, et Dieu, je le crois, avait donné ainsi, pour marquer les différentes étapes du plan du salut. Une année représentant l'ensemble de l'histoire humaine, chaque fête présentait une étape du plan du salut que Dieu voulait mettre en œuvre pour l'humanité. La première fête, c'était la fête de Pâques. La dernière, c'était celle des tentes. Et là, nous sommes ici précisément dans la 6e, la fête du jugement, où Dieu va, on en a parlé la semaine dernière, ouvrir les livres, procéder au jugement, mettre un terme avec justice à toute cette tragédie qu'est l'histoire du monde et du péché. Alors donc, Samuel parlait du bouc et du bélier. Nous sommes dans la 6e, le bouc et le bélier, avec tout un rituel pour expliquer comment Dieu en fait allait s'y prendre. Alors, c'est très intéressant parce que tu disais que j'évoquais le bouc et le bélier, donc Eric a reprécisé les choses. Quand on lit le texte de Lévitique, on voit effectivement qu'il y a deux boucs, c'est cela, on va reprendre le texte, deux boucs et un bélier. Et donc, les deux boucs, il y a un bouc pour, comment dirais-je, qui représente, comment dirais-je, qui sera tué pour représenter la mort par substitution de Jésus.
Et l'autre bouc, eh bien, il est amené, on va poser symboliquement le péché sur sa tête et il sera chassé dans le désert, et pour symboliser en fait le péché qui est sorti, qui est complètement effacé, éradiqué. Et puis bon, le bélier, c'était pour Holocauste, pour l'Holocauste. Et donc, dans le livre de Daniel, je répète, l'accent qui est mis sur, enfin, le focus qu'il y a sur ces deux animaux-là, c'est pour bien montrer qu'on est vraiment dans quelque chose qui renvoie au sanctuaire Mais c'est quelque chose qui est passé, c'est pas prophétique. mais qui préfigurait justement ce qui, comment dirais-je, est en train de se passer là dans le sanctuaire céleste. Alors, vous parlez d'un sanctuaire terrestre, céleste. Qu'est-ce qui vous prouve qu'il y a un sanctuaire céleste? Alors, effectivement, nous disons bien que les fêtes des Hébreux dans l'Ancien Testament ne faisaient qu'annoncer une réalité. Donc, par le symbole et par les sacrifices, Dieu annonçait une vérité tangible. La première fête, la fête de Pâques, va trouver sa réalisation quand Jésus va venir sur terre et qui va mourir justement comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À partir de là, toutes les autres fêtes vont aussi trouver leur accomplissement dans la réalité. Certaines sur terre, d'autres au ciel. Et cette sixième fête, qui montre qu'on est au bout, puisqu'il ne reste plus qu'une, qui est appelée à se célébrer et à trouver sa réalité dans le ciel, nous sommes au bout du plan. Nous sommes dans cette sixième fête du Yom Kippour, du Grand Pardon, qui ne se vit plus sur terre, puisqu'il n'y a plus de sanctuaire concrètement, mais qui se vit au ciel, en tout cas qui a commencé au ciel, puisque la Bible dit que Moïse, quand il va faire, et je peux prendre le texte dans le livre de l'Exode, au chapitre 25, verset 40, Dieu lui dit « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne ». Il fait le sanctuaire que les Hébreux connaissent avec un lieu saint, un lieu très saint. Mais ce n'était pas un modèle, je ne sais pas, virtuel que Dieu lui avait montré, enfin, Alors, comme à Noé d'ailleurs, il lui avait montré fait un d'après modèle. le modèle qui t'est montré. Et ensuite, l'Épître aux Hébreux va dire que oui, ce sanctuaire que Moïse a fait, il fut divinement averti. Alors je lis dans Hébreux 8, verset 4 et verset suivant. Il fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Est-ce loin de faire d'après le modèle qui était montré sur la montagne? Et ensuite, le passage dira que Jésus est entré dans le tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme, mais qui a été fait par Dieu lui-même et qui se trouve au ciel. Quel serait l'intérêt d'avoir un sanctuaire au ciel? Parce qu'on parle, pour revenir au Daniel chapitre 8, on parle au verset 13 et 14 d'un sanctuaire qui sera foulé, qui sera purifié au terme de 2300 soirs et matins. Alors, ce qui est intéressant dans le livre dans ce que on lit dans le livre de Daniel par rapport au sanctuaire qui est foulé aux pieds, le sacrifice quotidien, le sacrifice perpétuel qui est arrêté, etc. Enfin, toute cette remise en question traduit en fait toute une intervention qu'il y aura du système papal, notamment pour usurper comment dirais-je, la puissance de Dieu en mettant en place la confession auriculaire, qu'est-ce qu'on peut trouver encore, le sacrement et toutes ces choses-là qui ont été mises en place par cette petite corne. Pourquoi stigmatiser justement un système? Parce que finalement, c'est l'humanité qui a péché. Tout le monde non, mais là, on est dans une présentation historique au chapitre 2, au chapitre 7, etc. Et il n'y a pas, si on considère les choses avec et l'analyse, l'étude des prophéties avec sérieux et inspiré par l'Esprit de Dieu, de voir qu'il y a vraiment, notamment au chapitre 7, on voit que la petite corne sort de l'empire impérial romain, historiquement parlant. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, de stigmatiser une dénomination ou une croyance particulière. Là, il s'agit de considérer
des prophéties qui ont été données par Dieu et de s'attacher à les comprendre avec les outils qui ont été Mais comment tu donnés. identifies ce que tu dis, Ce qui est Samuel? un peu choquant pour Daniel et peut-être pour ceux qui nous écoutent, c'est que ce qui est identifié comme étant adversaire de Dieu, ce sont précisément ceux-là même qui sont supposés témoigner pour lui. Oui, mais Si c'est pas vous nommé. Pourquoi ne pas le nommer? Si c'est aussi important pour le préciser ici, pourquoi Mais ne les pas éli- nommer clairement, on a parlé de... comme ça a été fait d'ailleurs, le bélier, ça a été clairement dit que c'était les Mèdes et les Perses. Alors Daniel reçoit la vision aux alentours de 500 avant Jésus-Christ. Donc parler du système catholique papal qui va émerger 500 après Jésus-Christ, 1000 ans après. C'est un anachronisme, ça Oui, ne ce parle serait pas. complètement anachronique et ça n'aurait pas précisément d'intérêt. En tout cas, pour nous, on aurait mieux compris parce qu'à à la Alors, fin, quand même, il lui dit Mais les marqueurs sont là, les identifiants sont là. Et pour celui qui veut bien repérer dans l'histoire les éléments, il ne risque pas de s'y tromper. Je lis par exemple au verset 10, cette corne, donc cette institution, va s'élever jusqu'à l'armée des cieux, faire tomber une partie de cette armée et des étoiles et les fouler aux pieds. Elle va s'élever jusqu'au chef de l'armée, lui enlever le sacrifice perpétuel, renverser le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel. À cause du péché, la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses à entreprises. ce point. Cela correspond précisément à l'histoire où quand émerge l'institution romaine, va s'élever jusqu'à l'armée des cieux, renverser la vérité par terre, renverser le sacrifice perpétuel. Mais quelle vérité qui a été renversée? La persécution des chrétiens notamment. Parce que lorsqu'il est question de s'élever jusqu'à l'armée des cieux et surtout faire tomber à terre une partie de cette armée-là, ça renvoie à tous ceux qui, justement, en tant que chrétiens, eh bien, servent Dieu et suivent ses commandements. Et puis, si tu permets, au verset 10, il est dit « Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux ». Et ce que je voulais dire par là, c'est qu'on retrouve là l'idée de vouloir aller jusqu'au trône de Oui, Dieu, mais comme si ce fut le cas, le cas au moment de la tour de Babel. Mais ne sont-ils pas mandatés justement directement du ciel pour être un représentant? Parce que sur Terre, il nous faut quand même des représentants religieux, on en a dans chaque dénomination, oui. des dirigeants en fin de compte. L'organisation religieuse d'une dénomination est ce qu'elle est. Maintenant, il appartient à chacun aussi de rester à sa place. C'est-à-dire, il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et les hommes. Ce médiateur, c'est Jésus-Christ. Quand une institution, quelle qu'elle soit, s'autorise à se placer en médiateur, à effacer les péchés, à pardonner les péchés, comme ça existe encore aujourd'hui malheureusement dans l'institution catholique, il y a là une usurpation de pouvoir et d'autorité. Seul Dieu a le pouvoir de partager, de pardonner les péchés dans la personne du Christ. Aucun homme n'est en mesure de recevoir une confession et de donner une absolution. Bibliquement, ça n'existe pas. Donc, dès lors qu'une institution qui se présente comme chrétienne amène ces éléments dans son enseignement, nous pouvons remarquer ces marqueurs que présente la prophétie et identifier, non pas pour stigmatiser, mais pour avertir et pour permettre à chacun de comprendre et de se positionner qu'il y a là un danger clairement démontré par Daniel dans le chapitre 8. Maintenant, encore une fois, le but n'est pas de dénoncer pour dénoncer ou ni pour d'accuser. Nous ne sommes pas les accusateurs. Nous sommes simplement de ceux qui veulent se laisser éclairer par la lumière prophétique. C'est elle qui nous permet de dire que Dieu met une limite à tout cela. Et à partir de ce temps prophétique qui est donné, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié, parce que la question est posée, mais jusqu'à quand cette affaire va durer? Jusqu'à quand cette tromperie va-t-elle se poursuivre? Eh bien, la parole prophétique dit 2300 soirs et matins. Alors, est-ce que ça se vérifie? Est-ce qu'on est toujours dans ce temps que tu annonces et puis comment se repérer historiquement? Alors, on verra cela certainement dans l'étude de la semaine prochaine, c'est-à-dire à quel moment ce temps-là commence de manière précise, à quel moment ça se termine. Mais ce qu'on peut d'ores et déjà dire, selon le principe de comptabilisation prophétique, c'est qu'on est bien dans, non pas 2300 jours, mais il s'agit de jours-années, donc 2300 années. Effectivement, le chapitre 9 donne des précisions historiques, un point de départ, un point d'arrivée.
Et ce qu'il nous faut retenir, parce que nous étudions aussi Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, on étudie ensemble, c'est que la scène de jugement qui nous est présentée dans Daniel chapitre 7, où les trônes sont placés, des livres sont ouverts, un jugement qui commence avec cette bonne nouvelle de savoir qu'il n'y a pas un accusateur pour l'humanité, mais un défenseur et un avocat, le Fils de l'homme, eh bien, cette scène de jugement correspond précisément à ce que dans les temps bibliques, dans l'Ancien Testament, on a appelé la purification du sanctuaire, le Pourquoi Yom le Kippour. sanctuaire céleste aurait besoin d'être purifié? Tout est pur Encore et saint au encore une ciel. fois, il faut bien saisir le vocabulaire qu'emploie la Bible. Nous sommes dans l'ordre du symbole. Dans l'année juive, le croyant venait au sanctuaire, confessait son péché. Le prêtre, le sacrificateur, apportait avec le sang de l'agneau tout cela au sanctuaire et en quelque sorte, il le souillait, en quelque sorte. Mais à la fin de l'année, ce sanctuaire était purifié, lavé, surtout pour marquer que Dieu, au bout d'un moment, va mettre un terme à l'histoire du péché. Il ne s'agit plus maintenant de pécher, de confesser, de pécher, de confesser, mais voilà, Dieu met un terme dans une action décisive et déterminante, mais qui arrive à la fin. Alors, Maintenant, concrètement, aujourd'hui, nous sommes dans cette même dynamique. Nous confessons nos péchés, nos erreurs au Seigneur Jésus, notre seul et unique médiateur, mais il est vrai que Dieu a prévu un temps où il va mettre un terme à la dynamique du péché et va achever l'œuvre qu'il a accomplie en nous pour nous purifier une fois pour toutes. Alors, puisqu'on parle de sanctuaire qui doit être purifié, le sanctuaire céleste, on comprend bien qu'il y a un sanctuaire effectivement au ciel. On est dans quel temps en ce moment même où nous parlons de purification du sanctuaire? Qu'est-ce qui s'y passe finalement? Alors nous sommes dans les temps de la fin, effectivement. Nous sommes, puisque nous le verrons la semaine prochaine, nous sommes entrés dans la période du jugement, ce qu'on appelle le jugement investigatif, mais c'est un terme que nous allons développer la semaine prochaine. Par contre, le livre de l'Épître aux Hébreux apporte un certain nombre d'éclairages sur le sanctuaire céleste, le pourquoi du sacrifice de Jésus, le pourquoi du sanctuaire céleste. Non, je veux dire, puisque vous avez parlé du jour des expiations et que justement c'est un jour symbolique, etc. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, une expiation est en train de se faire. Précisément, tout à fait. Jésus est entré dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la dernière partie du sanctuaire. Quand on regarde le modèle terrestre, dans cette dernière salle, il n'y avait qu'un seul meuble, l'arche de l'Alliance, et les tables dans l'arche, les tables des 10 commandements. Et dans cette dernière phase, il plaide pour l'humanité, se présentant lui comme le représentant de l'humanité. Dès lors, tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur se présentent au jugement, non pas avec leur propre mérite et leur propre source, mais avec celle de Jésus-Christ. Donc, est-ce en ça qu'on peut dire que le sanctuaire est en train d'être purifié? Concrètement, comment un sanctuaire se purifie? Alors, on peut lire dans Hébreux, je ne sais pas si je réponds directement à ta question, mais dans Hébreux 9, à partir du verset 19, il est question de Moïse. Après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, il prit du sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine, etc. Et il fit l'aspersion. Au verset 20, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, etc. » Donc c'était une aspersion, et là où c'est intéressant, il est dit « Il était donc nécessaire », c'est à cela que je voulais en venir, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc voilà ce qui explique la raison pour laquelle il y avait ce type qui représente, ce qui préfigurait en fait le sanctuaire, enfin l'expiation dans le sanctuaire céleste, et cette purification du sanctuaire qui est explicitée ici. Dans le mot purifier, il ne faut peut-être pas voir un élément du sale au propre. Non, en fait, ce que je veux essayer de comprendre, vous m'aviez expliqué effectivement que dans le sanctuaire terrestre, il y avait ce jour des expiations. J'ai compris que c'était par l'aspersion du sang. Mais dans le sanctuaire terrestre,
qu'est-ce qui s'y passe en ce moment? C'est-à-dire que Céleste. le sanctuaire céleste, le sang a déjà été versé. Qu'est-ce qui reste à faire, à dire, à étudier? Alors, c'est pour ça que nous disons que quand on parle de purification du sanctuaire, il ne s'agit pas de nettoyer ce qui a été sali, une tâche ici et là. Mais il s'agit bien d'une dynamique plus globale où Dieu va mettre un terme au péché. Ce qui a commencé, c'est l'action décisive pour mettre un point final au péché et à la mort et à tous ceux qui travaillent pour cette entreprise-là. Alors, j'ajouterai une chose à ce que dit Eric, c'est très juste. Il faut bien comprendre que à la fin des 2300 soirs et matins, le texte de Daniel dit bien que c'est, répond à la question, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront foulés? Et la réponse qui est donnée, 2300 soirs et matins, puis cela s'arrêtera. En fait, c'est pas ce qu'il y a décrit, mais c'est cela. Puis le sanctuaire sera purifié. Et donc, cette usurpation qu'il y avait, comment dirais-je, la petite corne s'appropriait tout ce qui relevait de Dieu, etc. Eh bien, là, Dieu va susciter, à partir de ce moment-là, un peuple qui va dénoncer tout cela. Alors bien sûr, vous direz, une église particulière, un peuple. À ce moment-là, Dieu va susciter un peuple pour pouvoir porter ce message. Est-ce qu'on peut nommer ce peuple, enfin, sauf si c'est un peuple secret? Et nous croyons effectivement que notre Église adventiste du 7e jour, eh bien, a été suscitée par Dieu pour pouvoir porter ce message de la purification du sanctuaire. Alors, est-ce en ce sens que, quand vous parlez de sanctuaire purifié, c'est que la vérité sera dite, rétablie, etc. D'une dynamique globale et pas seulement de nettoyer un tapis qui est sali avec une tâche. C'est une dynamique globale où commence à partir des éléments qui sont donnés, 2300 soirs et matin, commence la fin. On est entré dans la dernière phase. Alors, comment se comporter dans cette phase? Comment le peuple était le jour des expiations, par exemple? Dans le Lévitique chapitre 16, Lévitique chapitre 16, c'est vraiment le centre du Pentateuque, des 5 premiers livres de la Bible. L'accent est mis sur le service des expiations et tout simplement, le peuple était appelé à, le texte dit, humilier son âme. On le trouve dans Lévitique 16, dans Lévitique 23. Quiconque n'humiliait pas son âme était retranché du peuple. Dans l'humiliation de son âme, on comprend bien qu'il y a une démarche, de sincérité, d'humilité avec Dieu, de reconnaître sa grandeur, sa magnificence, son plan du salut, l'accepter, reconnaître que de nous-mêmes, nous ne pouvons gagner le combat. Alors, mais est-ce que finalement, on Jésus, n'a pas une attitude un peu inappropriée, vu le temps que vous avez dépeint? Nous espérons que chacun mesure la valeur du temps, apprécie le temps dans lequel nous sommes et entre dans cette démarche de repentance, de confession, non pas à un homme ou un individu ou à une institution, mais au Christ, pour recevoir en retour la force, la puissance de vivre une vie saine. Mais est-ce qu'il est encore temps? Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Parce qu'on n'a pas dépeint les 2300, on le verra après. Bien sûr qu'il est encore temps. Il y a deux dimensions. Il y a la dimension de la repentance, qu'a évoqué Eric, et puis il y a l'espérance. Cette espérance qu'on a que justement que Dieu reviendra, que Jésus reviendra justement pour que toutes ces souffrances, que tout ce que nous connaissons sur cette terre, bien que tout cela disparaisse. Mais il faut aussi penser à la dimension de la repentance. Il faut se repentir. Et c'est ce à quoi nous appelons tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent, de faire le bon choix pour sa vie. Eh bien, ce seront les mots de la fin. Merci à vous deux, en tout cas, pour tous ces éléments de réponse. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous à la prochaine émission d'Autrement dit, où nous pourrons poursuivre le décryptage du livre de Daniel.